Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir nombreux sur notre chaîne. Aujourd'hui nous vous proposons un éditorial intitulé Le Rwanda a peur, une chronique qui met en lumière ce que les uns et les autres n'osent que très rarement évoquer. Kagame a peur. Le Rwanda a peur. Cette chronique vous est présentée par Guy Angot, l'assistant de la Voix des Grands Lacs. Le Rwanda a peur. 2 semaines avant les commémorations du génocide de 1994, le pays d'Émile Colline tremble. Une peur immense s'est installée. Une campagne de diabolisation et de stigmatisation des Hutus a été relancée avec une vigueur insoupçonnée. Le président de la République lui-même a donné le ton en qualifiant Victoire Ingabire de petit Hutu génocidaire. Ce discours s'est propagé jusque dans les institutions, Parlement, Sénat et médias d'État. Lors d'une réunion parlementaire récente, un député, ancien président de l'association Ibuka Mémoire, a tenu des propos ahurissants, affirmant publiquement en pleine séance que des femmes se rendent en RDC pour se faire piquer par les FDLR, afin de mettre au monde des enfants Hutus. Une drôle d'idée. En parallèle, une campagne diplomatique conduite par l'inénarrable James Kabarebe affirme que les FDLR, même s'ils sont très affaiblis, représenteraient l'idéologie du génocide propre à tous les Hutus, y compris aux enfants et aux jeunes qui n'étaient pas nés en 1994. Un autre signe qui ne trompe pas, en France, le gouvernement rwandais s'oppose à un hommage aux enfants congolais morts pendant la guerre du Nord Kivu. Kigali exige l'annulation du concert « Solidarité Congo », prévu le 7 avril 2025, affirmant que cette date appartient exclusivement aux Tutsis et aux associations des rescapés Tutsis. Une revendication surprenante, qui illustre une peur panique de la vérité. Face à la RDC, le Rwanda sait ce qu'il a fait, le massacre de plus de 15 millions de citoyens congolais. Il sait que la République démocratique du Congo subit les conséquences de l'agression rwandaise. Massacre au Nord Kivu, des millions de Congolais assassinés par l'armée rwandaise, occupation de Goma et de Bukavu. Un jour ou l'autre, le Rwanda devra rendre des comptes. Déjà, les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Union européenne et bientôt des États-Unis frappent Kigali. Des personnalités du régime sont ciblées, et le gouvernement rwandais pourrait être entièrement sanctionné. Le Rwanda a peur, car des associations rwandaises, Hutus et Tutsis unis, commencent à dénoncer les crimes du régime actuel. Kagame sait que son instrumentalisation du génocide des Tutsis touche à sa fin. Kagame a peur, car il sait que son plan de déplacement et de remplacement des Banyamulenge a déjà échoué. Les associations représentant cette communauté ont percé à jour ses intentions et l'accusent désormais de tentative de génocide à leur encontre. Kagame a peur, car il sait que son projet a été mis en échec, notamment grâce à l'intervention décisive de l'armée burundaise. Il sait aussi que ces marionnettes du Red Tabara créées pour exterminer les Banyamulenge et déstabiliser son voisin du Sud regrettent déjà amèrement de s'être laissé manipuler. Désormais, il tente désespérément de s'arrimer aux terroristes du M23, tout en sachant que cette alliance est vouée à l'échec. Les crimes commis par son armée et son gouvernement sont désormais connus de tous. Depuis 1994, Kagame a été protégé, mais aujourd'hui, le voile se lève. Paul Kagame a peur. Il sait que ses déclarations agressives et ses attaques contre Félix Tshisekedi trahissent son désespoir. Il sait que son régime est de plus en plus exposé. Il sait que les vérités cachées émergent enfin. Dans son désespoir, il prépare quelque chose de terrible. Une opération macabre pour détourner l'attention et faire oublier ses crimes passés. Son objectif, provoquer un choc mondial pour que la communauté internationale se focalise ailleurs. Il mise sur un nouveau chaos, au Rwanda ou en RDC, pour se donner un répit. Mais nous continuerons à dénoncer cette peur, ces signes d'angoisse, et mettre en lumière que Kagame n'est plus que l'ombre de lui-même. Kagame et sa machine à tuer, le FPR, ont une peur bleue parce que leur régime se délite. Parce que ceux qui le soutenaient hier se retournent contre lui. Parmi eux, des Tutsis du Rwanda, du Congo et du Burundi. Kagame ne persécute pas que les Hutus ou les Congolais. Même les Tutsis dissidents sont désormais dans son viseur. Les Banyamulenge, ces Congolais d'origine Tutsi, ouvrent enfin les yeux sur les manipulations orchestrées par Kigali. Ils réalisent que Kagame a instrumentalisé leur communauté pour diviser le Congo en fabriquant des oppositions ethniques artificielles. Au Rwanda, Hutus et Tutsis ont compris que la guerre du FPR a détruit la nation. La maison commune des Rwandais a été brisée. L'unité nationale a été sacrifiée sur l'autel du pouvoir de Kagame. Les Tutsis réalisent que la guerre de 1994 n'a jamais visé à les sauver.
Kagame n'a jamais voulu protéger les Tutsis. Son objectif était de prendre le pouvoir, quel qu'en soit le prix. L'abattage de l'avion du président Habyarimana a été le détonateur d'un massacre planifié. Les preuves s'accumulent. Kagame a sacrifié les Tutsis pour arriver au pouvoir. Il a ensuite empêché la communauté internationale d'intervenir pour stopper le génocide. Les Rwandais de l'intérieur du pays ont peur, mais ils commencent à comprendre. Ils réalisent que Kagame a manipulé tout un peuple. Ils savent que parler des crimes du FPR, c'est risquer d'être accusé de négationnisme ou de perdre sa vie. Mais la vérité ne peut plus être muselée. Le Rwanda tremble, car Kagame sait que tout est compris et connu. Il peut feindre l'ignorance, mais il sait que nous savons. Paul Kagame a peur. Il redoute tout et tout le monde. Il a peur du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de l'Angola. Kagame a peur de son armée, qu'il ne contrôle plus. Il a peur de ses propres alliés occidentaux. Ce dictateur criminel, hier fier et orgueilleux, a aujourd'hui peur de la solitude. Il tremble à l'idée d'être abandonné par ses protecteurs. Les États-Unis ont commencé à lâcher prise. L'Union européenne durcit sa position. Son réseau d'influence s'effondre. Il sait que le monde commence à voir clair dans son jeu. Le Rwanda craint un nouveau Rutshunchu, un conflit interne qui déchirerait l'élite Tutsi. Historiquement, les Bégas et les Banyiginya se sont opposés en 1886, lors d'un génocide intra-Tutsi. Aujourd'hui, les fractures au sein du pouvoir rwandais pourraient provoquer un nouvel affrontement sanglant. L'armée rwandaise est mentalement fragilisée. Les soldats Nyiginya sont envoyés en première ligne au Congo pour être sacrifiés. La division interne au sein du FPR pourrait précipiter la chute de Kagame. Le Rwanda a peur. Sa diplomatie est en échec total. La montée en puissance diplomatique de la République démocratique du Congo aux Nations Unies et auprès de l'Union européenne inquiète Kigali et empêche Kagame de dormir. Les négociations stratégiques entre Kinshasa et Washington isolent Kagame. La fin des financements européens met Kigali sous pression. Kagame a peur, car il sait que son régime est en sursis. Les sanctions pleuvent, et l'avenir s'annonce sombre pour le Rwanda. Le temps du règne de la terreur touche bientôt à sa fin. Kagame sait que nous savons. Le Rwanda a peur. Kagame a peur. Le Rwanda s'émiette. L'histoire est en marche. La révolution est en marche. Kagame le sait, mais il ne pourra plus l'arrêter. Je vous remercie de votre aimable attention, pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez aux émissions de la Voix des Grands Lacs depuis 4 ans. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, commentaires ou suggestions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Ensemble, nous pouvons améliorer les performances de notre chaîne et contribuer au retour de la paix en Afrique des Grands Lacs et dans le monde.